Shalom à toutes et à tous et merci d'être fidèles à Lumière du Monde Télévision à Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel. C'est toujours une grande joie pour nous de vous retrouver tous les matins. C'est vendredi aujourd'hui, on démarre la journée avec beaucoup de joie. Jean-Richard, shalom. Shalom Aniel et shalom à tous. Colomba, moi, shalom. Shalom Aniel, bonjour tout le monde. Et puis aujourd'hui, on reçoit M. Barthélemy Inabozouzoua, shalom. Bonjour, Vous allez bien? ça va, on essaie. Merci de vous réveiller avec nous, ça fait plaisir. Et puis le pasteur Bandachal est encore avec nous ce matin. Pasteur, bonjour. Bonjour Aniel. Vous allez bien? Très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Alors Jean-Richard, on vous retrouvera dans deux rubriques, Culture Actu et Le Saviez-vous? Sujet du jour. Effectivement, dans Culture Actu, on parlera de musique. On a entrepris il y a de cela quelques temps de vous plonger dans l'histoire de bonnes vieilles chansons. Et aujourd'hui, nous nous évertuerons à vous présenter l'histoire d'une chanson, Oh Happy Day, une chanson qui traverse le temps, qui traverse les générations. Et bien, aujourd'hui, on se plongera dans l'histoire de cette chanson. Et puis, dans le Saviez-vous, on parlera de football et foi chrétienne. Football et foi chrétienne dans Le Saviez-vous? Restez avec nous, avec Colombe dans le Trickbox. Sujet du jour. On donnera des astuces pour reblanchir nos vêtements. Souvent, on a des vêtements blancs en fait qui perdent leur éclat. Et aujourd'hui, on va donner comment retrouver l'éclat tout simplement. D'accord, merci Colombe. On aura toutes ces informations, ces détails avec elle. Mais bien avant qu'on trouve et on touche à tous ces sujets, il est important pour le chrétien de démarrer sa journée en écoutant la voix du Seigneur, en étant connecté à la parole de l'Éternel. Et ensemble, méditons la parole de Dieu dans Méditons ensemble. Ce matin, avec le pasteur Banda Charles, notre exhortation a pour thème « Jésus faisait du bien ». Merci. Il est bon de connaître le ministère de Jésus. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici-bas? Et lorsque nous lisons son histoire, on remarque qu'il partait de lieu en lieu, comme c'était écrit tout à l'heure. Il partait de lieu en lieu, faisant du bien et à tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, et les délivrait. Donc je lis ce qui suit dans Actes 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors pour comprendre ce sujet, on va prendre un cas pratique. Le cas pratique se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. Dans ce passage, Jésus, il a bien dit, il allait de lieu en lieu, donc il n'était pas fixé sur un seul endroit. Il avait un ministère itinérant, donc il est dans telle ville, ou dans tel village, ou dans telle campagne, et demain, il est ailleurs. Pourquoi? Alors ici, il arrive dans le pays des Gadaréniens. Et aussitôt qu'il descend donc de la barque, voici que quelqu'un qui était possédé de démons va venir vers lui. Donc c'est pour dire ceci qu'il y a des personnes qui ont des situations qui ne sont pas naturelles, mais des personnes qui vivent des situations même provoquées par les démons. Et le cas de cet homme, il est ceci que cet homme était possédé, c'est-à-dire qu'il était sous l'emprise ou sous l'influence des démons. Et comme étant sous l'influence des démons, cet homme dormait dans les sépulcres. Quelqu'un qui est normal ne va pas dormir au cimetière, mais lui, il dormait dans les sépulcres. Deuxièmement, il est ceci que cet homme, personne ne pouvait le lier avec une chaîne. On le lie avec des chaînes, et la personne arrivait à rompre les chaînes et se retrouvait encore dans ces endroits qui ne sont pas faits pour des hommes vivants. Alors, personne n'avait le pouvoir de le dompter. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui échappent au contrôle de l'être humain. Des situations qui semblent sortir du naturel. Et l'homme ne comprend pas pourquoi telle ou telle personne ou bien telle situation on n'arrive pas à changer. Et c'est dans tous les domaines. Voilà. Mais dans le cas précis de cet homme, c'est lui qui en souffrait et personne ne pouvait donc l'arracher de cette souffrance-là. C'est pour dire que tout ne peut pas être expliqué par la raison ou par la science. Il faut aller plutôt ailleurs. Mais cet homme ne va pas rester là dans cet état. Heureusement, c'est là qu'il est important de connaître Jésus, de savoir que sa venue est une bénédiction pour les êtres humains.
Et voici que cet homme qui se meurtrissait aussi, il se faisait du mal à elle-même. Cet homme qui criait, qui souffrait terriblement, sous l'emprise toujours des démons, alors va faire une rencontre qui va changer sa destinée. Au verset 8, 6 de ce passage, il dit ceci: ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Et maintenant, les démons vont s'exprimer au travers de cette personne. Donc, en fait, ce sont les démons qui poussent la personne et c'est les démons qui se prosternent aux pieds de Jésus. Ce qui démontre que Jésus a l'autorité sur la puissance des ténèbres, sur les démons, et il a le pouvoir sur eux. Et d'ailleurs, les démons, il va le démontrer donc par le fait plus tard, et les démons eux-mêmes vont le démontrer que Jésus a la puissance sur eux. Et les démons disent ceci à Jésus, verset 7, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Il y a des gens qui nient, qui croient même que Jésus n'a jamais existé, qui nient sa divinité, mais les démons reconnaissent qui il est. Et pourtant, ils ne sont pas sauvés. Il dit ceci: « Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Les démons ont l'habitude de tourmenter des êtres humains, mais là, ils sont tourmentés par Jésus n'avait rien dit, même pas ça seulement. Les démons alors sont tourmentés. Et pourquoi? Jésus ordonnait aux démons de sortir de cet homme. Il dit: esprit impur, sors de cet homme. Et ce démon n'est pas le seul, il était le porte-parole, bien le chef des démons, parce qu'il était légion. Donc il priait instamment ainsi de suite. Maintenant, il est ceci que Jésus donc va ordonner aux démons de quitter ce corps. Donc on voit que cet homme avait une histoire, il y avait un avant et il y avait aussi un après. Cet après de son histoire est causé par la rencontre avec le Seigneur Jésus qui a tout changé dans sa vie. Donc nous disons que dans cette méditation matinale, qu'il y a des domaines où rien d'autre ne peut nous libérer que par la puissance de Jésus. Je vis en Europe, d'un pays que je ne dis pas le nom, où ils ont tout pour réussir, tout pour être heureux, mais le taux de suicide est très élevé. Et d'autre part, il y a des gens qui sont encore en vie, très âgés, et qui cherchent, il y en a même qui ne sont pas très âgés, mais ils appréhendent la souffrance, donc ils préfèrent mourir. Et il y a des entreprises qui aident les gens à mourir. On appelle cela le suicide médicalement assisté. Alors comment peut-on penser qu'un être humain qui a toute sa raison peut vouloir mourir et d'autres êtres humains qui créent des entreprises pour aider les gens à mourir? Donc vous voyez qu'au-delà de tout cela, il n'y a rien d'humain, mais il y a une cause spirituelle. Ce sont les esprits mauvais qui agissent et qui poussent les gens vers la mort. Et dans ce pays, bon, les gens se suicident, mais ils cherchent à se suicider d'une certaine manière pour ne pas qu'on puisse les sauver. Ils se jettent lorsque le train passe en grande vitesse. Donc je vois nous voyons par derrière tout cela qu'il y a une puissance ténébreuse qui guide ces gens vers la mort. Et quand tu demandes aux parents de ces personnes, ils disent non, mais ou bien le mari ou bien l'épouse dit mais non, c'est quelqu'un qui est normal, qui n'a jamais eu d'histoire, et brusquement comme ça, il a envie de se tuer. Alors dans ce processus, il y a des problèmes que la science, la raison ne peut pas résoudre, mais c'est là que le Seigneur intervient pour faire du bien à quelqu'un qui est dans une telle souffrance. Et voici que Jésus chasse les démons en question, et lorsque les gens de son village apprennent l'histoire, ils viennent voir cette personne, cet homme qui était possédé, que personne ne pouvait dompter, cette personne qui dormait dans les sépulcres. Et qu'est-ce qu'il voit? Au verset 15, il vint auprès de Jésus et vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, celui qui avait le passé. Son passé est vraiment passé, celui qui avait. Donc, n'était plus la même personne. Assis
ne pouvait pas s'asseoir avant. Vêtu et dans son bon sens. C'est pour ceci que la rencontre avec le Seigneur Jésus, il doit la marque. C'est comment reconnaître qu'une personne a reçu Jésus, ce n'est pas une question de le dire théoriquement, mais ce n'est pas elle qui rend seulement témoignage de ce qu'elle est devenue, mais la réalité doit être visible aux yeux de ceux qui l'ont connue avant dans son passé. Voyez? Parce qu'il faut qu'on parle de nous dans le passé, qu'on ne dise pas que tu es toujours la même personne. On dit que vraiment, on remarque qu'il y a eu un changement notable dans ta vie. Et ce qui va faire que Jésus dit à cet homme, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et cet homme deviendra donc un évangéliste. Il va y aller et partout il va annoncer à tous ceux qui l'ont connu, à ceux qui ne l'ont pas connu. En tout cas, il va parcourir un peu toute sa région pour dire ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Donc la marque du chrétien, c'est que Christ est passé dans sa vie. Il était, comme cet homme, possédé, en tout cas qui vivait d'une certaine manière, c'est-à-dire il était comme atteint de folie, mais provoqué par les démons. Et voici cet homme qui devient un être raisonnable, un être sage, et qui annonce maintenant Jésus. Donc, je crois, et ce que la Bible dit, ce qui importe, ce n'est pas ce que nous disons, mais ce que nous vivons. Il y a quelqu'un qui rendait témoignage, comme cet homme en question, qui rendait témoignage à des personnes qui évangélisaient. Et puis quelqu'un lui a dit ceci, que ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Ça, cet homme parlait de Jésus, mais son comportement était tout autre. Soyons des témoins vivants de la grâce, de l'amour et de la puissance de Dieu, et comme ce cas qu'on vient de voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci au pasteur Charles Banda. Son thème est très important, Jésus faisait du bien. Pasteur, Jésus n'a pas changé le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il continue encore de faire du bien à ceux qui croient en sa parole. Oui, parce qu'aujourd'hui encore, on peut entendre des hommes et des femmes. On vient d'une histoire, certains vont dire, mais est-ce que c'est vrai? Mais aujourd'hui encore, dans notre siècle, il y a des hommes et des femmes qui rendent le même témoignage et qui peuvent dire, quand il parle des hommes et des femmes, c'est des milliards de personnes qui disent qu'ils vivaient dans telle situation, ils étaient dans telle condition de vie, mais leur vie a été changée. Et qui peuvent démontrer cela parce qu'il y a des témoins qui peuvent dire, oui, c'est vrai, ce qu'il dit, on l'a vu comme il était avant et on voit ce qu'il est. Vraiment, son Dieu est puissant. Pasteur, à cet effet, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre? Parce que notamment, il y a certaines personnes qui souffrent, qui fléchissent les genoux, mais qui ont du mal à avoir la guérison. Est-ce qu'il y a des méthodologies, des dispositions à prendre pour bénéficier, d'être gratifié des bienfaits du Seigneur? Bon, lorsqu'on tient compte du cas d'espèce, il a dit, il vint au-devant de lui un homme. Il faut aller vers Jésus. C'est pour ça qu'il a demandé que nous allions, comme le Seigneur faisait, que nous allions prêcher à toute la créature la bonne nouvelle du Seigneur. Mais si personne, comme le dit Romains dit, si personne vient leur annoncer l'évangile, comment vont-ils croire? Voyez? Donc c'est la responsabilité de ceux qui ont cru, qui sont enfants de Dieu, c'est de rendre témoignage à des personnes qui souffrent, à des personnes qui n'ont plus d'espoir, à des personnes qui sont malades, pour leur dire, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, encore aujourd'hui, fait du bien à ceux qui souffrent et il délivre encore comme dans le passé. Tout simplement, rendre témoignage. Pasteur, j'aimerais savoir, en fait, faire du bien, c'est sur tous les niveaux, c'est-à-dire en acte, en parole, faire du bien. Est-ce qu'il n'y avait pas des moments où Jésus même grondait des gens? Parce que faire du bien, on se dit que c'est la perfection, en fait, partout. Bon, le sujet est très vaste. Faire du bien. Jésus a donné à manger à des gens qui n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Il les a nourris par le miracle des 5 pains et des 2 poissons. Ensuite, il a changé l'eau en vin pour des personnes qui étaient en train de se marier. Donc, il fait du bien dans tous les domaines. Il a sauvé des gens qui avaient besoin d'être sauvés comme Zachée. Il a guéri des personnes qui étaient aveugles comme Bartimée, ainsi de suite. Mais il y a eu des moments où il a été obligé de prendre le bâton pour chasser ceux qui vendaient dans... Voilà. Donc, faire du bien ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur ce que font... disons, sur le péché. Jésus, Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché.
Et quand quelqu'un persévère dans le péché, le Seigneur est obligé de réagir. Et souvent, nous sommes étonnés de voir qu'il y a des moments où il parlait, mais on se demandait est-ce que c'est vraiment Jésus. Voilà, parce qu'il a réprimandé Plusieurs. Pierre en disant « Arrête de moi, Satan », parce que Pierre, en ce moment, était sous l'influence de C'est ça. Satan, en disant « Non, tu n'as pas allé à la croix ». Alors là, on n'a plus reconnu Il a vu Jésus. l'esprit, en fait, Oui, qui est oui. derrière. Voilà. Donc, c'est pour dire ceci que faire du bien ne veut pas dire qu'on ferme les yeux quand il y a une vérité à dire à une personne. D'accord. Voilà. Et là encore, c'est un bien qu'on fait à la personne. Vraiment. Alors, Barthélemy, vous êtes chrétien et vous bénéficiez également des grâces du Seigneur qui fait du bien à votre âme, à votre vie. Oui, mais, je suis chrétien, c'est vrai, je suis évangélique. Mais de par mon métier, j'ai vraiment pas envie que ma vie chrétienne soit une vie de spectacle. Donc je trouve que ma relation avec Dieu est personnelle. Mais vous recevez de sa part des grâces. Ben, bien qui sûr. vous en êtes en vie. Moi, j'ai eu un parcours assez atypique. Quand il y a des personnes qui me rencontrent dans la vie, elles m'appellent un miraculé. Voilà, moi, je suis parti complètement dans le coma en Allemagne, où j'ai été opéré. Là, je suis greffé d'un rein. Je porte le rein de mon petit frère. Waouh. Voilà, depuis 10 ans maintenant. Donc, si ce n'est pas la grâce du Seigneur, c'est quoi? Vraiment, Jésus fait du bien et continue de faire du bien. Pasteur, vous allez prier suite à cette On va exhortation. prier, donc, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de trop parler. Non, Voici il y a un Un témoignage vivant. 10 On a ans, là une illustration, 10 et ans qu'il voici, porte le c'est règne une de son- grâce de son Dieu. frère. C'est une grâce de Dieu. Voilà. Jésus n'a pas changé. Non, n'a pas Et ce changé. matin, c'est un message d'espoir pour ceux qui nous suivent, qui ont d'énormes difficultés, des problèmes, même de maladies. Dieu est capable de les guérir. Pasteur, prière pour que Dieu continue encore de faire du bien, qu'il guérisse des vies ce matin, qu'il transforme des vies ce matin. Merci. Si on te rendons grâce, tu n'as pas changé. Hier, tu as fait du bien à cet homme qui était sous l'emprise des démons, qui souffrait terriblement, mais par ta puissance, tu l'as libéré de cette puissance démoniaque, ténébreuse, oh Dieu, et tu as fait de lui un homme qui croit en toi et qui annonce ta parole. Tu vois que dans ces maisons, tu vois ces personnes qui sont là couchées, qui sont là marchant, mais sans aucun espoir. Tu te révèles à elles par ta puissance. Tu les retires de cette boue du péché dans laquelle elles se trouvent. Tu les libères de cette emprise de Satan et des démons. Et tu les donnes de croire et de te suivre et d'entrer dans ta gloire céleste. En ton nom Jésus. Amen. 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 Merci au pasteur Gwanda Charles pour l'exhortation de ce matin. Je rappelle le thème, Jésus faisait du bien. Faisons place maintenant à la culture, dans l'information culturelle avec Jean Richard, et c'est dans Culture Actu. Jean-Richard, on vous retrouve dans Culture Actu pour l'information culturelle de ce jour. On parle de l'histoire d'une chanson, la chanson Oapide. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de vous plonger dans l'histoire de cette merveille musicale chrétienne, Oapide, une chanson qui existe depuis bon nombre d'années, une belle célébration musicale. Quelle est son histoire? Quelle est sa trajectoire? L'histoire de cette chanson incontournable du gospel international démarre au XVIIIe siècle. Elle est inspirée des Actes des Apôtres, chanson qui a été codifiée par un théologien anglais, Philip Doddridge. C'est un cantique sur le thème de l'amour traditionnel, de la fraternité, de la communion, du partage. Il sera arrangé pour la première fois par un musicologue, Edward Rimbaud, qui ajoutera un chœur. Sa version à lui sera arrangée en 1913 par un groupe qui était très célèbre lors du XXe siècle, Tinitri Kwaya. Un immense groupe du XXe siècle, très apprécié, le cher alors fréquemment chanté dans des fêtes religieuses, dans des baptêmes, dans des professions de foi, aussi bien aux États-Unis qu'au Royaume-Uni. Cette chanson, je l'ai dit, a été codifiée par un Anglais, mais c'est un Américain qui va lui donner sa popularité. On en parlait la dernière fois. Cet Américain, c'est Edward Hawkins, avec une chorale au niveau de la Californie, la chorale d'Oakland, chorale composée de 46 chanteurs. La chorale sera rebaptisée quelques années plus tard Edwin Hawkins Singers, avec le titre Oapide, qui est enregistré en 45 tours, avec la voix d'une soliste, Dorothy Morrison. La chanson fait le tour du monde en 1969. Et figurez-vous que Oapide est le premier chant gospel qui figure dans le top 5
des musiques au niveau des États-Unis. Le top 5 au Happy Day en 1969 déjà. Malheureusement, Edwin Hawkins, celui qui a popularisé cette chanson, est mort le 15 janvier 2018 dernier à l'âge de 74 ans. N'empêche que cette chanson continue de traverser le temps, traverser les générations. Et figurez-vous que toutes les grandes voix de la scène musicale gospel ont pratiquement repris cette belle réussite musicale. Je pense notamment à Michael Smith, Aretha Franklin, Mahalia Jackson, toutes les plus belles voix. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un medley de certaines reprises. On y retrouve le groupe sud-africain Gospel Choir au niveau de l'Afrique du Sud, Soweto Gospel Choir et d'autres groupes, Harlem Gospel Choir. Tous les grands groupes ont repris cette chanson. Je vous propose donc un medley de reprises, des plus belles reprises de ce chant au Happy Day. La 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 la. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus won. When Jesus won. When Jesus won. When Jesus won. When my Jesus won. When Jesus won. Wash my sins away. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Let's party. Jesus won. He washed my sins away. Oh, happy day. I'm talking about a happy day. One more time, say, He taught me how. Oh, He taught me how to watch. Fight and pray. Oh, yeah. Fight and pray. And He taught me how to live. Come on, sing happy day. Oh, happy day. Come on, sing, oh, happy day. When Jesus washed my sins away. Sing, 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 sing. 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 Très belle vidéo Jean-Richard de Oh Happy Day. Autre chose encore à connaître? Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que cette chanson a été
date du XVIIIe siècle, popularisée par Edward Hawkins en 1969. Et aujourd'hui, cette chanson-là traverse le temps, reprise par toutes les grandes voix, par toutes les plus belles voix de la scène musicale gospel. Et comme vous avez l'habitude de dire, la chanson ne prend pas de ride. Effectivement. Voilà. Colombe, vous l'avez écouté cette chanson au Happy Day? Oui, effectivement, j'aime bien. Mais est-ce qu'il existe en français? Oui, Ok. quelques reprises Parce que en je français. l'écoute tout le temps en anglais, en fait. Pasteur, vous connaissez la chanson au Happy Day, au Happy Day? Bien sûr, je l'ai connu même avant de me convertir. Notamment avec Malgré un vous, film vous connaissez- Sister Act Sister. de Ah oui, Whoopi Goldberg effectivement. en 1993 Sister qui a contribué aussi à populariser Barthélemy, cette c'est un homme de chanson. musique, donc je suis Ah, sûr mais qu'il dira Oui, non, c'est sûr, ça fait partie des classiques quand même. des classiques, ça c'est bien clair, bien évidemment. Jean, j'ai autre chose à savoir? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle fait partie des plus belles chansons aux côtés des chansons telles que Go Down Moses, Let My People Go, Amazing Grace, des chansons qui traversent les générations, des chansons qui, lorsqu'on les écoute encore, on se porte très bien parce que tout simplement, le Seigneur siège dans ces différentes chansons. Et c'est Amen. intéressant de le dire au Happy Day. C'est un jour merveilleux pour vous également de suivre Wake Up. Vous le savez, les vendredis, on parle d'événements, mais aussi d'acteurs d'événements, des producteurs, des hommes de culture, d'art, de médias, ou aussi des hommes qui font l'art, qui font la fait vivre également, surtout ceux qui se sont imposés dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, nous avons l'agréable plaisir de recevoir Barthélemy Nabo. C'est maintenant à l'affiche. Alors, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Wake Up. Ça faisait longtemps, je disais avant cette émission, qu'on ne l'avait pas vu vraiment à l'écran. Il réapparaît sur le plateau de Wake Up dans une matinale. C'est un grand bonheur pour nous de l'avoir. Shalom encore, Barthélemy Nabo. Bonjour. On le connaît, hein. Biz, quand on dit biz, on sait ce qu'il a fait. Alors, qui est l'homme en réalité? Vous commencez votre carrière quand, effectivement? Bon, je suis rentré au studio école à RTI le 19 octobre 1977. Waouh, J'avais 18 ans. 18 ans, très jeune. J'ai eu du mal à rentrer au studio école d'ailleurs parce que on devient fonctionnaire à 18 ans et moi je ne les avais pas encore. J'allais juste, il restait encore 5 mois pour avoir les 18 ans et puis quand me suis présenté au concours et il a fallu que le ministre de la fonction publique d'alors intervienne pour dire mais attendez, je vois les résultats du concours, ils sont 3000 candidats, il a été deuxième, il va faire 2 années d'études, il va sortir à 19 ans et demi. Bon, je pense qu'on peut le laisser aller, quoi. Voilà. C'est une grâce. Hein. Oui, C'est une et grâce. c'est vraiment... Et c'est là, quoi. Et j'étais le bambin de ma promotion, quoi. Voilà. Et comment a été ces années école déjà? Un peu turbulent, quand même. C'était au studio école à RTI. On habitait tous en cité universitaire à Bobo. On se prenait déjà pour les grosses stars de la télé. Et mes copains de promotion connaissaient Sirikissil, Ricardo Somon, et bien d'autres. Donc j'étais très lié à Sirikissil parce qu'on était les deux à être rentrés à l'école parce que bon, les autres avaient déjà commencé les cours. Et nous, on n'avait pas les moyens pour acheter des fournitures pour rentrer. Donc, on s'est retrouvés le même jour, quand on a eu les moyens, le même jour. Donc, après, on est devenus très amis, lui et moi. Et puis, bon, ça s'est très bien passé. D'accord, on reste dans le passé. Déjà, il faut le dire, en tout gros, vous êtes producteur, animateur, radio-télé, manager d'artistes. Quand est-ce que vous avez commencé votre première émission télé et comment ça a été ce premier jour-là? D'accord. Alors, quand je suis sorti du studio école à RTI en 79, comme j'étais turbulent, on n'a pas voulu m'envoyer comme animateur de télé. On m'a envoyé comme bibliothécaire. Waouh. Parce que le directeur m'a dit, comme moi je ne prenais pas au sérieux mon travail, il fallait que je reste à la bibliothèque de l'école. Une punition en somme. Oui, pour lui. Hein. Alors, je suis resté à la bibliothèque pendant de 79 jusqu'en 82. 3 ans. 3 ans. Et tous mes copains étaient déjà partis en situation professionnelle. Hein. Et moi, j'étais à la bibliothèque, je restais là, je lisais les journaux, tout ça. Et puis, en 82, il y a eu le concours supérieur pour aller à l'université de Bordeaux. Et toutes les questions qu'on a posées à l'ambassade de France où on a passé le concours, c'était des questions d'actualité. Et mes copains, qui étaient en situation professionnelle, n'avaient pas le temps de lire les journaux. Moi, c'était mon travail, c'était mon quotidien. Donc, moi, j'ai répondu à toutes les questions. Waouh. Et puis, on était 82 candidats pour 2 places.
Et Brouaka Pascal, l'actuel PCA de la RTI et moi, lui, il était le major et moi, j'étais le second. Et nous deux, nous sommes partis en France. Et les autres des copains se sont demandé, mais comment il a fait? Un bibliothécaire en plus. Mais moi, mon travail, c'était de lire les journaux. Donc moi, j'en ai profité. Ça vous aura servi en quelque En sorte. tout cas, ça a été Exactement. très utile ces temps. Et c'est comme ça que je suis parti en France, d'où je suis revenu en 86. Et c'est en 1986 que j'ai fait ma première émission de télévision. Vous êtes revenu avec un diplôme de journalisme production, Oui. option, production, variété. Voilà, exactement. D'accord. Alors vous commencez en 86 votre Voilà, émission. je rentre en 86 et je me promenais dans la cour de la télé. D'abord, je ne suis pas rentré en 86 pour travailler. Quand j'ai fini mes études de journalisme là-bas, j'ai fait un stage à Toulouse et à la fin du stage, on nous a donné des vacances pour venir en Côte d'Ivoire. Et moi, je suis rentré, pour moi, dans mon optique, je dois retourner pour poursuivre mes études un tout petit peu. Et puis, je suis allé voir le patron de la télé d'alors. Et je lui ai dit, voilà, je suis venu. Il a regardé mon certificat. Il a dit, ah, mais c'est bien, tu es diplômé, tout ça. J'ai dit, oui, bon, là, je suis en vacances pour 2 mois. Et puis, j'ai retourné. Il me regarde, je lui ai dit, retourné où? J'ai dit, non, en France, je n'ai pas fini. Je dois faire encore le cycle supérieur. Il dit, on a besoin des producteurs ici. Le diplôme que tu as, ça nous suffit. Donc, tu vas aller travailler. Et puis après, tu pourras continuer si tu veux. Donc, je ne suis plus parti en France. C'est 1 an après que mes bagages ont été expédiés. Donc, je suis resté et je me promenais dans la cour. Quand j'ai rencontré Feu Fulgence Kassi, il m'a dit, jeune, tu es rentré, tu travailles où? J'ai dit, nulle part. Il dit, bon, moi, je te donne un bon conseil. Il faut te faire affecter auprès de M. Benson. Tu vas en baver, mais tu vas apprendre ton métier. Et c'est comme ça qu'on m'a affecté auprès de M. Benson comme son premier assistant. Et puis lui, et mon deuxième assistant, c'est Serge Fatou-Elenga. Et puis un jour, on préparait, Serge et moi, on a préparé une émission, tout ça. Et puis, 30 minutes avant l'émission, M. Benson vient et dit, ah les enfants, moi je suis malade, je ne peux pas présenter l'émission. J'ai dit, ah mais comment on va faire? Il faut qu'on aille chercher un ancien pour venir présenter. Il dit, mais vous? Et toi? Toi, tu as fait quoi? C'est toi qui vas présenter. C'était le dimanche. J'ai dit, je vais présenter. Mais j'ai dit, mais je n'ai pas envoyé les habits. Il dit, ah oui, lui-même, il a pensé à ça. Il a Donc vous avez acheté pris des une habits là. chemise. Il dit, tiens, allez. Donc Serge et moi, s'est enfermé. On a rédigé tout ce que je devais dire, même bonjour. Et puis, et je fais la première partie de l'émission du dimanche. Ça a commencé à 12h30 jusqu'à 13h. Donc j'ai fait 12h30, 13h. J'ai tout lu, tout ça. Et puis après, à la fin du journal, je voulais faire la suite. Et je ne retrouvais pas mes papiers. Parce qu'en temps, M. Benson est passé derrière, il a récupéré les papiers et puis il les a déchirés. J'ai dit, mais et les papiers? Il dit, non, mais tu n'es pas speakerine. Un producteur, un journaliste, un présentateur, il doit réfléchir à ce qu'il doit dire et il ne doit pas lire ce qu'il doit dire. Tu te documentes et tu ne lis pas. Bon, c'est pas où il y a aujourd'hui, il y a les prompteurs, tout ça, non, il n'y avait rien de tout ça. Tout s'est passé dans la tête. Et c'est comme ça que j'ai fait la première émission, la deuxième partie, sans lire. Et j'avoue qu'à la fin de l'émission, la première personne qui m'a appelé, c'est Mme Benson. Elle m'appelle, elle me dit, si tu as fini, passe à la maison. Je suis arrivé, elle était tellement contente de l'émission qu'elle nous a fait à manger. Donc votre premier, votre début, Voilà. succès assuré. Ah non, pour moi non. Mais pour elle, qui était notre maman, qui nous couvait un peu, elle a trouvé que pour une première émission, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Mais pas pour son mari, qui est mon patron. Lui, il ne m'a jamais dit que c'était bien. Parce qu'il dit, le jour qu'il me dit que c'est bien, c'est que lui, il n'est plus à côté de moi. Donc il fallait vous former pour que vous soyez Voilà. à même de faire les émissions. Mais ce n'était pas une de mes productions personnelles. Ma première production, dans le dimanche, c'était La Bonne Cause. La bonne cause. Voilà. Alors, vous aviez, après, par la suite, été vous-même initiateur d'émissions, puisque vous êtes producteur. Et ces émissions-là ont connu, je dirais, un gros succès ici en Côte d'Ivoire. On parle donc de cette émission qu'on appelle Dimanche Passion. Par la suite, Sacré Soirée Sacrée, Varétoscope, Vidéostar, pas mal d'émissions. Vous tirez votre inspiration pour ces conceptions d'émissions? Alors, je vais vous dire la vérité. En matière de télévision, moi, je n'ai jamais travaillé seul, en fait.
je travaille toujours en équipe. Et on avait formé une équipe qu'on appelait le NG10, la nouvelle génération 10. On était 10 dans l'équipe. Et chacun d'entre nous réfléchissait dans son environnement et on mettait tout ça en commun parce que nous, on vivait ensemble, là, véritablement. On ne dormait pas dans la même maison, mais on partageait pratiquement tout. Et pour placer, par exemple, pour faire un conducteur, pour aligner les éléments d'une émission, on pouvait passer une journée parce qu'on n'était pas d'accord. Moi, je disais, non, on prend tel artiste. Serge va me dire, non, il est ringard, ton type. L'autre, Jacques, va me dire, non, 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 on ne veut pas ton truc. Et on passait toute une journée. Pourquoi? Parce qu'on voulait s'entendre sur la qualité, en fait. Donc, une émission de télévision, le producteur en chef peut avoir l'idée, mais ce n'est pas lui qui développe lui seul l'idée. C'est toute impossible. une équipe qui Impossible travaille. en télévision. Celui qui dit que lui seul il a créé et lui seul il a fait, c'est un menteur. Moi, j'ai appris à travailler en équipe. Et j'ai travaillé pendant 35 ans en équipe. D'accord. 35 ans en équipe. Aujourd'hui, vous avez une large expérience de l'événementiel. Quel est le regard aujourd'hui que vous portez sur l'événementiel, notamment l'événementiel chrétien? Je trouve que ça évolue assez vite quand même. Les chrétiens ont commencé à connaître l'importance des médias dans la propagation de la parole du Christ. Donc, se sont équipés, se sont formés. Et c'est les catholiques qui ont compris au départ, avec les universités catholiques, en formant dans les meilleures écoles de journalisme, par exemple, c'était les universités catholiques qui les faisaient. Comme à Lille, par exemple, une des meilleures écoles de journalisme était l'université catholique de Lille, où on apprenait le journalisme. Donc, ils ont compris, dès le départ, les chrétiens ont compris qu'il fallait développer. Il fallait, pour développer ce métier, il faut former les techniciens. Et les évangéliques, aujourd'hui, ont emboîté le pas. Et je vois que dans toutes les églises, on ne met pas de côté le côté communication. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour réussir un événement? Des conseils pour la réussite d'un événement chrétien? Aujourd'hui, les chrétiens organisent des croisades, des séminaires. Quelle est donc la base, le rudiment? Quand on organise, par exemple, une croisade, on doit se dire quel est l'objectif qu'on fixe. Est-ce que la croisade s'adresse à ceux qui sont déjà convertis ou la croisade est l'occasion d'accroître la population des convertis? On se pose d'abord ces deux questions. Si, par exemple, l'objectif de la croisade, essentiellement, c'est s'adresser aux chrétiens déjà convertis, mais en même temps en profiter pour permettre de gagner des âmes, alors il y a des démarches qui sont différentes. Parce que beaucoup de personnes non chrétiennes ont des a priori sur la religion. Donc, dans la démarche, il ne faut pas les assommer avec dire oui, Dieu a dit non, 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 tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas fréquenter les boîtes de nuit. Non. C'est pour ça que j'appréciais un pasteur. Lui, il nous retrouvait dans les boîtes de nuit. Mais il ne buvait pas d'alcool, il ne faisait rien. Il écoutait la musique que nous on écoutait dans la boîte. Et il a commencé à imposer la musique chrétienne dans les boîtes de nuit. Pasteur Gwanda, est-ce que ça, c'est une méthode également à valoriser aujourd'hui? Les retrouver dans leur environnement, les personnes qu'on veut évangéliser. Mais ce que Jésus a dit, aller par tout le monde, n'a pas dit que le monde vienne à l'église. Donc on va les trouver là où ils sont pour leur apporter l'évangile, en essayant d'adopter une certaine façon de faire. Voilà. D'accord. On revient donc aux stratégies. Donc vous étiez en train de dire voilà. qu'il faut Donc, aller vers... le pasteur est d'accord avec moi. Donc quand on trouve les non-chrétiens dans leur environnement, ils acceptent facilement d'écouter, qu'on leur parle de Jésus. Mais en leur disant, Jésus, ce n'est pas une manière de te sortir de ton milieu pour dire non, 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 là-bas où tu étais, c'était mauvais. Non. On te tire à Jésus pour t'apprendre que ta vie peut être encore meilleure. D'accord. Donc, la première question qu'on se pose, c'est déjà choisir la cible. Donc, savoir si ce sont les chrétiens ou les non-chrétiens qui nous intéressent. Voilà. Autre chose encore à savoir pour la réussite d'un événement. Et puis maintenant, pour la réussite d'un événement, parce que je vous dis, je ne dirai pas son nom, quand j'étais directeur de RT Musique, j'ai fait un concert où j'ai invité les chantres chrétiens à venir se produire. Il y a une chantre qui m'a dit, non, les autres chantres que tu as invités ne sont pas bien convertis. Je lui ai dit, non, c'est toi qui n'es pas bien converti. Pourquoi? Oui, parce que justement, si la chante, la sœur pense que les autres ne sont pas bien convertis, mais c'est l'occasion de venir pour profiter
du spectacle qu'on va donner ensemble pour leur dire, la sœur, tu es chrétienne, c'est vrai, mais je pense que tu peux améliorer ta conversion en faisant comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on ne faut pas mettre des qualités de super chrétiens et puis d'autres sont des mauvais chrétiens. Donc, quand on organise donc une telle manifestation et qu'on ne met pas de barrières en catégorisant les participants, on arrive facilement à mettre tout le monde dans le même endroit et à leur parler de Jésus. À leur parler de Jésus. Jean-Charles, question pour Barthélemy. Moi, je souhaiterais savoir, son parcours est un parcours assez riche. Vous rentrez à la RTI à 18 ans. Pendant ce long parcours, est-ce qu'il y a eu des moments assez douloureux, très difficiles? Oui. Tout à l'heure, je vous ai dit que je parlais de Fulgence Cassie qui m'avait aiguillé à voir George Benson. Et j'étais à la télé quand Fulgence Cassie est tombé malade. Je devais même me marier. J'avais fixé la date de mon mariage et il est décédé. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et on a pris une raclée, toute mon équipe et moi. Quand les gens ont dit « Oh, c'est Barthélemy qui a tué Fulgence Cassie ». La preuve, il veut se marier, il s'en fout de ça. Mais un mariage, ça ne se fixe pas en une journée. Et j'avoue, et ça je voulais le saluer là, que je suis allé à la veillée de Fulgence Cassie à la télé, accompagné des bodyguards, parmi lesquels il y avait le pasteur Guy Vincent. Il commençait à me parler de Dieu, mais il était mon bodyguard. Et on est parti à l'église avec ses copains qui m'ont entouré dans la cour de la télé. Et ça, le fait que les rumeurs se sont amplifiées m'ont empêché de pleurer véritablement mon ami, quoi. Parce que c'était mon collègue, mais c'était mon aîné, mais c'était aussi un ami. Des moments assez riches. Ah. Il y en a tellement. Le soleil déjà. Hier, j'étais dans une clinique et puis j'ai rencontré une dame qui m'a dit « Vous ne me reconnaissez pas ?» J'ai dit non. Et puis elle m'a dit à l'oreille où nous sommes rencontrés. C'était une dame que Serge Fato et moi avons, une jeune fille, avons dénichée qui avait des problèmes, qui avait été brûlée. Et on faisait une émission d'aide sociale et on avait eu des moyens pour qu'on puisse la soigner. Elle est devenue une femme. Et je lui ai dit, mais je vais appeler Serge pour lui dire que je t'ai vu. Et elle est devenue une dame. Mais alors que quand nous on l'a rencontrée, elle avait été complètement calcinée par le feu, quoi. Et on s'est battu avec les téléspectateurs pour trouver les moyens pour qu'on puisse la guérir. Et puis après, on a aussi sauvé une jeune fille qui avait des problèmes cardiaques, qui aujourd'hui est mère de 3 enfants, qu'on a opéré, que le professeur Guikawe a opéré à cœur ouvert, à l'Institut de cardio, mais grâce aux moyens que nous avons récoltés avec l'émission La Bonne Cause. Ce sont des actes vraiment de bienfaisance qui vous font du bien aujourd'hui. Oui. À penser à tout cela. Ouais, vous avez 60 ans aujourd'hui, vous avez une longue carrière en tant que producteur, animateur, radio, télé, manager. Quel message? Beaucoup de jeunes vous prennent pour modèle et ça l'est pour beaucoup, et c'est vrai. Quel conseil pourriez-vous donner à ces jeunes qui veulent embrasser un parcours que vous avez eu déjà? Mon maître, M. Benson George, disait il n'y a pas longtemps, quand on a du talent dans ce métier, quand on dit qu'on a du talent, on doit avoir une passion. C'est-à-dire qu'il faut avoir la passion du métier. Tout ce que vous voyez aujourd'hui à la télé ou à la radio dont on parle, c'est que ce sont des personnes passionnées. C'est d'abord la passion, avant même qu'on ne fasse la formation. Il faut être passionné par le métier. Donc la passion pour vous est d'abord la première des choses qui faut mettre si vous en n'êtes avant. pas passionné par le métier, vous ne pouvez pas le faire. Si on vous réveille à 2 h du matin pour dire que vous devez être des gardes parce qu'il y a un combat de boxe qui arrive, ce n'est pas comme maintenant où il y a le satellite tout le temps. Hein, non. On vous dit que le satellite va être ouvert à 4 h du matin et que vous devez être des gardes et que pendant que le combat de boxe n'arrive pas, vous devez être à l'antenne pour entretenir les gens. Mais c'est la passion qui peut vous amener là. Sinon, vous vous dites, bon,
si le combat ne vient pas, moi je dors un peu. Quoi. Mais c'est ça. Il faut être Si vous passionné. n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas faire ce métier. D'accord, voilà qui est bien clair. Donc la chose qu'on retient, c'est vraiment la passion. On va s'arrêter là pour aujourd'hui avec le temps qui nous est imparti. Et on va rapidement retrouver Colombe dans le Trick Boss, des astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien. C'est maintenant. Alors Colombe, avec vous aujourd'hui dans le Trick Box, ce sujet du jour, on parle de lingerie, de linge blanc, comment les blanchir. Effectivement, on va retrouver la blancheur en fait de nos vêtements blancs parce que souvent nous avons des habits qui jaunissent et on ne sait pas quoi en faire pourtant on les aime. Alors comme première astuce aujourd'hui, je propose le percarbonate de sodium. Donc certaines personnes le connaissent certainement, mais sous le nom de carbonate de sodium. Alors c'est la même poudre qu'on retrouve soit en pharmacie ou dans des magasins bio. Et en fait, c'est une poudre granuleuse. Donc, on en prend une cuillère qu'on va mettre dans une bassine d'eau. Et ça devient en fait rose quand on met dans l'eau. Donc, du coup, peu importe le nombre de vêtements qu'on veut tremper d'abord avant de pouvoir faire la lessive normale, il faut mettre une cuillère à soupe de cette poudre-là dans de l'eau. Ensuite, laisser reposer pendant vraiment 4 heures de temps, assez de temps, pour pouvoir bien imprégner en fait les vêtements. Et quand vous mettez la poudre dans l'eau et que vous remarquez que c'est violet, ça veut dire qu'il y a eu trop de dosage en fait. Il faut réduire, il faut ajouter encore de l'eau pour pouvoir dissoudre parce que c'est une poudre très forte. Donc première astuce, le percarbonate de sodium. Ensuite, en deuxième astuce, nous avons le bicarbonate de soude. Alors le bicarbonate de soude aussi est très bon pour blanchir les vêtements blancs surtout. Je ne parle pas des vêtements colorés, parce qu'il ne faut pas décolorer les vêtements et tout. Donc, pour les vêtements blancs, le bicarbonate aussi de soude va aider, mais il est moins fort que le percarbonate. Alors, il faudra 2 cuillères ou 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Dans de l'eau tiède, nous allons mettre et ensuite mettre nos vêtements à l'intérieur et laisser reposer aussi, mais pas besoin de 4 heures de temps, cette fois-ci 2 heures de temps maximum. Ensuite, faire la lessive normalement. Et en dernière astuce, nous avons le citron. Bon, ben, le citron, en fait, c'est un désodorisant, il est aussi un nettoyant. Donc, ici, il va servir en tant que désinfectant. Donc, on va prendre 1 litre de jus de citron qu'on mettra dans de l'eau et ensuite avec nos vêtements à l'intérieur. Et on laisse reposer. Et on passe à la lessive. Donc voilà, c'était les astuces d'aujourd'hui. Et ça rend vraiment blanc le linge. Hein. Voilà. Merci Colombe, astuce naturelle avec tout ce qu'elle a dit. À la maison déjà, vous pouvez faire ces recettes et vous verrez très bien que vos linges seront bien blancs. On va retrouver Jean-Richard dans le dernier virage de notre émission. C'est le Saviez-vous, il va nous informer sur des choses qu'on ignore certainement. Et cette fois-ci, aujourd'hui, il a décidé de parler de foot, également de foi chrétienne. C'est dans le Saviez-vous. Jean-Richard, foot et foi chrétienne, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on sache ce matin? Saviez-vous, Aniel, qui est Zlatko Dalic? Non. Zlatko Dalic, qui a pourtant fait l'actualité ces dernières semaines, lors de la Coupe du Monde du 14 juin au 15 juillet dernier. C'était un entraîneur de nationalité croate. Ok. Le coach de l'équipe nationale de la Croatie. Ok. Effectivement, c'est de cet homme que je parlerai aujourd'hui. C'est un homme qui a défrayé la chronique pendant la Coupe du Monde qui s'est jouée du 14 au 15 juin dernier, la 21e édition du genre. Je rappelle à toutes fins utiles que la France était face à la Croatie. Malheureusement, la Croatie de Dalic a perdu face à la France qu'en finale 4-2. Cet homme a fait l'actualité parce que, figurez-vous, il est chrétien. Et à chacune de ses sorties, à chaque conférence de presse, il rendait gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits, non seulement dans sa vie, et pour son équipe nationale. Sa dextérité technique est connue, sa vision du jeu, sa lecture des différentes rencontres, son management. Et pourtant, c'est un homme qui est très peu connu de l'univers du football. Il a joué 7 ans dans le championnat croate à un niveau assez moyen. Il a entraîné un peu dans les Émirats arabes unis avant d'atterrir au sein de cette équipe nationale de Croatie. Mais il a pris à bout de main cette équipe. Mais il dit dans chaque interview qu'il a eue que sa foi chrétienne l'a aidé à manager cette équipe jusqu'à la fin. Figurez-vous que la Croatie, d'entrée de jeu dans la compétition déjà, avait battu à la surprise générale l'Argentine de Léo Messi 3-0. À la fin de cette rencontre, tous les journalistes du monde étaient braqués sur cette équipe de la Croatie. L'entraîneur a été interrogé. Et là, il rendait gloire au Seigneur qui lui avait permis C'était à la conférence de presse, Jean-Richard. à la conférence de presse, il rendait gloire au Seigneur Jésus-Christ qui avait permis cette victoire. Ensuite, en 8e de finale, il y a eu le Danemark que cette équipe de Croatie a battu. En quart de finale, ils sont venus à bout de la Russie.
Et lors de la même conférence de presse, il a remercié encore le Seigneur Jésus-Christ. En demi-finale, ils ont sorti l'Angleterre, 2-1, un match assez difficile, mais la Croatie était venue à bout de bras face à cette belle équipe de l'Angleterre. Puis, malheureusement, en finale, ils ont perdu face à l'équipe de la France, 4-2. N'empêche qu'à la fin de la rencontre, lorsqu'il a eu en face de lui toutes les caméras du monde, une fois encore, il a remercié le Seigneur Jésus-Christ en qui puise sa force. Il dit qu'il a amené son équipe à prier avant chaque rencontre et après chaque rencontre. Donc, c'est ce type d'initiative qu'on tenait à saluer. On tenait pourquoi pas présenter cet homme, Zlatko Dalic, qui, je le rappelle, est né le 26 octobre 1966. Il a 51 ans, il est milieu de terrain. Et aujourd'hui, figurez-vous qu'il figure dans le top 10 des meilleurs entraîneurs au monde. Voilà qui est bien clair. Pasteur, l'histoire de Zlatko Dalic qui a profité vraiment des caméras pour cette Coupe du Monde pour annoncer l'évangile. Parler de sa foi. Et comme on le dit, Paul, il faut prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Voilà. Et là, il y a des occasions où le monde entier le voit, il faut en profiter. Voilà. Donc il a bien fait. Barthélemy, l'entraîneur, il a profité des caméras. Oui, mais en fait, je pense que, bon, lui, il a dit, mais bon, il y a beaucoup d'entraîneurs, il y a même des joueurs qui se signent avant de rentrer sur l'heure de jeu. Hein. Donc la religion est très la foi est très présente sur les aires de jeu. Les aires de jeu. Il y a Jürgen Klopp qui, on se rappelle, après la finale de la Champions League, Liverpool face au Real Madrid, après la rencontre qui avait rendu gloire au Seigneur Jésus-Christ également, qui lui avait permis d'avoir cet excellent parcours avec l'équipe de Liverpool. On pense notamment à des joueurs tels que Gilles Yapi-Yapo qui ne cesse d'affirmer leur foi chrétienne, des même joueurs tels Neymar. que Kaka, Neymar qui par moments affichent leur foi chrétienne. On sait que le football est un sport rassembleur, ça crée des ponts entre des nations et pourquoi pas profiter de ce spectacle-là pour passer le message de Jésus-Christ. Voilà qui est bien clair. Merci à Jean-Richard pour cette histoire. Zlatko Dalic, entraîneur de l'équipe de la Croatie. Alors on reste toujours avec vous, le petit débat avant de mettre fin à l'émission. Et le sujet du jour est le suivant, pour ou contre la fessée dans l'éducation des enfants. Colombe, avis. C'est difficile ça. Je ne suis pas contre, parce que bon, la Bible même le dit qu'il faut taper les enfants souvent. Bon, je vais paraphraser en fait. Le pasteur est là, il va prendre, il va donner son avis aussi. Donc, c'est pas, en fait, il faut pas, je suis pas pour, je suis pas contre. D'accord, donc par contre, on ne sait pas trop ta position mitigée, Jean-Richard, pour ou contre? Position quand même mitigée, pour et contre, pour quand l'enfant est récalcitrant, quand il est assez difficile. Par moment, c'est vrai qu'il faut avoir une main de velours, mais par moment, il faut avoir une main de fer également. Dans votre éducation, vous avez été fessé? Par moment, oui. Je l'avoue très souvent. Votre position, pour ou contre la fessée dans l'éducation des enfants? Non, moi je suis pour. Parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui vous-même. C'est un véritable laisser-aller dans l'éducation. Mieux, même la France vient d'introduire l'éducation sexuelle à 5 ans dans les programmes. C'est ce qu'on a, c'est vraiment triste. C'est vraiment dégueulasse. Enfin, excusez-moi le terme, mais c'est vraiment... C'est abject, pour moi. Pour parler de la France, en 2016, il y a une loi au niveau de la France qui interdit les violences corporelles à l'endroit. Ça a été interdit en France, ça continue. Ça continue. Mais la preuve, si ça continue, vous voyez ce qui se passe là-bas, non? Oui, on voit très bien. Quand ils sont en joie, ils brûlent les bus. Quand ils sont fâchés, ils brûlent les bus. Finalement. Quand il n'y a pas la fessée, voilà. C'est clair. Pasteur, et vous, je pense qu'on a déjà, on voit un peu déjà la question de votre avis. J'ai été éduqué surtout à l'école primaire. En tout cas, mes maîtres ne me faisaient pas cadeau. Et je ne comprenais pas à cette époque. Maintenant, je comprends que c'était pour mon bien. Voilà, donc, et la Bible va dans ce sens-là qui dit inscrire l'enfant en le corrigeant. Voilà, donc la correction fait partie de l'instruction. Mais il y a la manière qu'il faut mettre dans cela, c'est tout. Donc il faut corriger avec comme le dit Barthélemy, en Europe, c'est la catastrophe. Vraiment la catastrophe. Les parents en souffrent énormément du fait qu'il ne peut rien dire à leur enfant. Et c'est l'enfant qui devient le maître ou la maîtresse de la maison, qui fait tout ce qu'il veut et personne ne peut rien dire. Ça, c'est vraiment décevant. Je pense que, comme vous l'avez dit... Ce sera bien d'avoir votre point de vue pour ou contre. Moi, je suis pour. Hein. Alors, Colombe, le verset boussole. Il est issu du livre de Marc, chapitre 5, verset 19, qui dit « Raconte-leur comment il a eu pitié de toi. »
Voilà, raconte-leur comme il a pitié. On parle donc des bienfaits que Christ a adressés à toutes ces personnes qui souffraient. Merci donc à nos différents invités, au pasteur Charles Mangda, également à notre invité du jour, homme de médias, Barthélemy Inabo Zouzoua, pour ceux qui le reconnaissent avec ce nom, Biz. Merci encore à Colombe Mamois, à Jean Richard, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très, très heureux de démarrer cette journée avec vous. Bon début de week-end. Et puis, on se retrouve lundi pour un autre épisode de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.